Bonjour à vous. Première notion du chapitre 3, première des choses, on va parler un petit peu de vocabulaire concernant les expressions algébriques. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une expression algébrique? Alors, une expression algébrique, c'est composé de constantes et de variables reliées entre elles par des opérations mathématiques. Donc, addition, soustraction, multiplication et division. Une expression algébrique ne comprend pas de signe d'égalité, ni de signe d'inégalité. Alors, dans les exemples qu'on peut se donner pour les expressions algébriques, je vais vous en donner quelques-unes. Simplement, 2x correspond à une expression algébrique. 4x moins 1, c'est un deuxième exemple. 3x carré plus 4. Et un dernier exemple, 8xyz. Je place une petite barre au centre du z pour être certain de ne pas se mélanger avec un 2. Plus 3z carré. Alors, ce sont des exemples d'expressions algébriques. On parlait tout à l'heure de constantes et de variables. On peut peut-être les relier rapidement pour être certain de savoir de quoi il s'agit. Alors, constante, c'est lorsque c'est une expression d'un nombre qui ne varie pas à travers le temps. Donc, moins 1, par exemple, c'est une constante. Et lorsqu'on parle de variables, les lettres représentent les variables. Donc, elles représentent une valeur mathématique, une valeur numérique, mais qu'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, au sujet des variables, donc, ça représente une valeur numérique inconnue. Inconnue pour l'instant, c'est possible que plus tard, dans un problème donné, on sache que vaut cette variable-là. Et les variables, c'est important de comprendre que ce sont des symboles. Donc, on pourrait utiliser d'autres types de symboles, mais par exemple, un bonhomme sourire, banane, n'importe quoi. Mais étant donné qu'on veut rendre ça le plus pratique possible, autant pour l'écriture manuscrite que pour l'écriture à l'ordinateur, on utilise des lettres. C'est plus simple. C'est plus simple à trouver sur un clavier d'ordinateur, disons. Mais n'importe quel symbole pourrait représenter une variable. Exemple de variable. Donc, dans un problème donné, nous avons vu déjà l'expression y, dans le crayon, y égale à x. Ben, dans un problème donné, y peut représenter, par exemple, le coût total d'un achat. A pourrait représenter, par exemple, le prix de bonbons au kilogramme, donc par kilogramme. Et x pourrait représenter, par exemple, le nombre de kilogrammes achetés. Donc, le nombre de kilogrammes. Donc là-dedans, on aurait trois variables, la variable y, a et x. Donc ce seraient nos trois variables. Maintenant, un terme. Dans une expression algébrique, toutes les expressions algébriques sont composées d'au moins un terme, sinon plusieurs. Et chaque terme peut être soit un nombre, soit une variable seule, ou soit le produit d'un nombre et d'une ou de plusieurs variables. Et il y a une dernière partie à la phrase. Chacune des variables est affectée de son propre exposant. Dans l'exemple qui est au bas, on a plusieurs termes algébriques, donc on a une expression composée de 4 termes. Il faut savoir que chacun des termes est séparé par une addition ou une soustraction. Et il y a une petite notice ici, on doit toujours prendre le signe devant le terme. Alors c'est ce que je vais faire, je vais encercler chacun des termes en encerclant le signe qui est devant. Par exemple, ici, je vais encercler un petit peu devant le 2x. Il n'y a rien qui s'y trouve. Ben, s'il n'y a rien par défaut, c'est parce que c'est une addition qui est cachée là. C'est une valeur qui est positive. Par convention, on n'écrit pas les valeurs positives lorsqu'on va écrire les termes. Donc, je vais simplement écrire 2x. Mais il faut savoir que c'est bel et bien plus 2x, c'est la même chose. Dépendamment où il va se trouver dans mon terme, dans mon expression algébrique, pardon. Soit je vais écrire le plus, soit je ne l'écrirai pas. Mon deuxième terme, c'est ce qui est ici, moins 3y. Troisième terme, plus
5z carré. Alors, par convention, je n'écrirai pas les plus, mais il faut savoir qu'ils sont là. Vous pouvez vous les mettre peut-être d'une autre couleur pour vous rappeler qu'ils existent, mais sans pour autant les écrire dans votre réponse. Et le dernier terme, moins 4. Donc, on a vu tout à l'heure que les variables, c'était des symboles qui étaient souvent représentés par des lettres. Maintenant, les termes constants, c'est un terme composé d'un seul nombre, sans variable. Vous pouvez retenir cette partie-là seulement, sans variable. Ça va vous aider à vous rappeler que c'est un terme constant. Autrement dit, ce sont les nombres que vous connaissiez avant même de parler d'algèbre. Donc, 9, 18, c'est des nombres. Lorsqu'ils sont seuls, ce sont des termes constants. Alors, dans les exemples qui sont en bas, ici, le terme constant, ce serait plus 3. J'ai laissé le plus, cette fois-ci, juste pour qu'on comprenne bien que c'est une valeur qui est positive. Mais normalement, la convention veut qu'on l'écrive de cette manière-ci. Donc, simplement 3. Deuxième expression, on a moins 1 comme terme constant. Et ça, même avec la convention, le moins va rester, parce que si je ne mets pas le moins, évidemment que ça change la valeur de mon terme constant. Ensuite, 6y plus 2, eh bien, c'est mon plus 2 qui est le terme constant. Et lorsque je vais l'écrire de manière conventionnelle, je vais écrire simplement 2. Et pour ce qui est de ma dernière expression, eh bien, j'ai 8x et j'ai 4y. Alors, mes deux termes sont constitués d'une variable. Ça veut dire que je n'ai pas de terme constant. Et si je n'ai pas de terme constant, par défaut, c'est comme si j'avais plus 0. Alors, mon terme constant, je peux dire que c'est 0. Donc, plus 0 ou moins 0, ça revient au même. Et devant le 0, on ne met jamais de signe de toute manière. Là. Donc, mon terme constant, à ce moment-là, ce serait 0. Il n'y a pas que les termes constants qui sont constitués de nombres dans les expressions algébriques. Il y a aussi les coefficients. Les coefficients, c'est ce qui est devant chacune des variables. Ou je devrais dire devant une ou plusieurs variables, parce qu'il peut y avoir plusieurs variables derrière un coefficient. Alors, ce qui est à noter ici, c'est que c'est la partie numérique d'un terme. Donc, numérique d'un terme algébrique, évidemment, parce que si c'est un terme constant, ben, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Mais si c'est un terme algébrique, donc dans lequel il y a une variable, eh bien, le coefficient, c'est la partie numérique. Le coefficient est toujours placé devant les variables. Alors, c'est ici, le fait que c'est placé devant, oups, pardon, mauvais crayon. Le fait que c'est placé devant, c'est super important. Et on doit toujours prendre le signe devant le coefficient. Donc, même chose que lorsque j'écrivais les termes tantôt, le signe devant le coefficient, il fait partie de mon coefficient. Alors, pour ce qui est de l'expression algébrique 2x carré, ben, le coefficient, c'est ce qui est ici. Il n'y a rien devant, donc par défaut, on se rappelle, c'est comme si c'était un plus qui était caché ici. On ne l'écrit pas de manière conventionnelle, mais il faut se rappeler qu'il est là. Donc, mon coefficient, ça serait 2. Je vais écrire seulement avec les manières conventionnelles dans le coefficient. Et la variable, là-dedans, je l'ai barré un petit peu, mais c'était x qui était caché là, en dessous de mon cercle. Donc, la variable x. Pour ce qui est de mon deuxième exemple, moins 3ab, le coefficient, c'est la partie du début. Alors, c'est le moins 3. Et les variables, à ce moment-là, c'est a et b. Et pour ce qui est de mon expression algébrique moins b, évidemment, tout le monde a reconnu que la variable, c'est b. Mais pour ce qui est du coefficient, je vais rajouter un petit quelque chose qui va vous aider à bien le voir. Lorsqu'il n'y a aucun nombre décrit devant une variable, par défaut, le coefficient qui y est caché, c'est 1. Alors, à ce moment-là, le coefficient, c'est moins 1.